Nous avons parlé la dernière fois des algorithmes de recommandation ayant une approche basée sur le contenu. Parlons cette fois-ci de filtrage collaboratif. Filtrage collaboratif? Niais. Filtrage collaboratif, c'est une expression un peu barbare, mais qui signifie simplement « recommande-moi ce qu'ont regardé les gens qui me ressemblent ». Pour le contenu, lorsqu'on voulait savoir si deux vidéos se ressemblent, on comparait une sorte de carte d'identité de la vidéo, avec le titre, les tags, la description, etc. Pour les utilisateurs, on pourrait faire pareil, et comparer les informations que l'on a renseignées, comme le sexe, l'âge ou encore la zone géographique. Tous ces paramètres, en effet, entrent en compte, mais on préfère dire en général que deux personnes se ressemblent lorsqu'elles ont consommé le même contenu, qu'elles ont regardé les mêmes vidéos. Prenez Bob par exemple. Il a regardé 3 vidéos, une avec un chat, une avec un chien et une avec un perroquet. Patrick a lui aussi regardé la vidéo avec le chat, et aussi celle avec le chien. Et il a regardé une vidéo avec des éléphants. Carlos, lui, a regardé la vidéo du perroquet et un épisode de Peppa Pig. Bob et Patrick ont donc regardé 2 vidéos en commun, tandis que Bob n'a regardé qu'une vidéo en commun avec Carlos. Cela définit une mesure de similarité entre les utilisateurs. Ce que dit le principe de filtrage collaboratif, c'est qu'il sera plus pertinent de recommander à Bob la vidéo avec les éléphants que l'épisode de Peppa Pig. Bon, prenons un exemple un peu plus réaliste, avec beaucoup plus d'utilisateurs. On peut, de la même façon, calculer un score de similarité entre Bob et chacun des autres utilisateurs, en comptant le nombre de vidéos qu'ils ont regardées en commun. Ne gardons maintenant que les utilisateurs les plus proches de Bob. Et si nous observons maintenant les vidéos les plus vues par cet ensemble d'utilisateurs, il y a de fortes chances que ces vidéos plaisent à Bob. La plus grosse difficulté est de choisir une mesure de similarité. Pour cet exemple, on a pris la plus simple, le nombre de vidéos visionnées en commun. Mais on peut en imaginer plein d'autres. Par exemple, au lieu de prendre le nombre de vues, on pourrait regarder la durée de visionnage que les deux utilisateurs ont en commun. Et encore une fois, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être utilisés. Les deux utilisateurs ont-ils tous les deux laissé un j'aime sur la vidéo? Ont-ils tous les deux laissé un commentaire? Sont-ils tous les deux abonnés aux mêmes chaînes? Autant d'éléments qui peuvent faire augmenter la similarité entre deux utilisateurs. Ce principe de filtrage collaboratif favorise donc beaucoup les collaborations entre vidéastes. En effet, si un vidéaste A fait une vidéo avec un vidéaste B, une partie du public du vidéaste A ira voir le contenu du vidéaste B. Et l'autre partie de ce public se verra donc recommander les vidéos du vidéaste B, car ils ont en commun d'être spectateurs du vidéaste A. Je suis sûr que vous avez des exemples en tête. Allô? Oui? Oui, je vais bien. Oui. Ah mais non, j'ai pas sauté, non. Non, c'était juste pour les vues. Non. Mais si, c'est pour le challenge. Là. Non, je t'appelle, tu veux pas faire une vidéo avec moi? Histoire de un peu mixer nos deux communautés, les 3 viewers, les 4 à toi. Non? Ouais, allô? Ouais, c'est Rafifou. Mais si, on était ensemble en primaire, dans la même classe. Ouais, je t'appelle, je voulais savoir si tu voudrais pas faire une vidéo avec moi. Mais si, je fais des vidéos sur internet. Non? Tu veux pas? Ouais, je comprends, ouais. Ok. Allô, maman? Ouais. Tu voudrais pas venir pour ma prochaine vidéo? Mais si, ce serait super amusant. Puis tu pourrais montrer ça à toutes tes copines. Non, tu veux pas? Tant pis. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais, je me demandais, tu veux pas faire une vidéo avec moi? Si? Trop bien! Ouais, ok, tu peux venir quand? Comment ça, tu peux pas venir? Non mais comment on va faire? Non, cherche pas, je vais trouver une solution, je te rappelle. J'ai envie de vous présenter l'exécution d'un algorithme sur un exemple. Ce n'est pas l'algorithme le plus simple, ni le plus utilisé, mais il va me permettre de vous présenter concrètement certaines subtilités. Nous avons donc un ensemble d'utilisateurs d'un côté et un ensemble de vidéos de l'autre. Traçons un trait entre les utilisateurs et les vidéos qu'ils ont regardées. Nous voulons recommander des vidéos à Bob. Donnons-lui 100 points. Maintenant, répartissons équitablement ces points entre les vidéos que Bob a regardées. Il en a vu 3. Cela nous fait donc 34 points pour la vidéo du chat, 33 pour celle du chien et 33 pour celle du perroquet. J'ai fait quelques arrondis pour que ce soit plus lisible. Maintenant, faisons faire le trajet inverse à ces points. La vidéo du perroquet a été visionnée par 3 utilisateurs.
Les 33 points du perroquet sont donc distribués ainsi. 11 points reviennent à Bob, 11 sont distribués à Carlos et 11 au Capitaine Krabs. Faisons de même avec la vidéo du chien et avec la vidéo du chat. Nous pouvons à présent additionner les points reçus par chacun des utilisateurs. On peut remarquer que ce processus définit une mesure de similarité entre Bob et les autres utilisateurs. Mesure qui est différente du nombre de vidéos visionnées en commun. D'ailleurs, le score de Patrick est plus élevé que celui du Capitaine Krabs, alors qu'il n'a qu'une vidéo en commun avec Bob, contre 2 pour le Capitaine. Et bien ça, c'est parce que les vidéos qui ont été vues par Bob et le Capitaine ont été vues par plus de personnes. Et donc il y a de plus fortes chances que le fait que Bob et le Capitaine aient tous les deux vu ces vidéos soit dû au hasard. Tandis que la vidéo que Bob et Patrick ont vue en commun est un contenu que l'on pourrait qualifier de niche. Cela témoigne donc sans doute de plus de similarité entre Bob et Patrick. À partir de là, on pourrait faire comme avant, ne garder que les utilisateurs les plus proches de Bob et regarder quelles vidéos ont été le plus vues par ces utilisateurs-là. Mais on peut faire encore mieux. On peut décider d'accorder plus d'importance aux utilisateurs les plus proches de Bob. Il suffit de répéter le même processus, une étape de plus, et distribuer les points de chaque utilisateur aux vidéos. Les points des poissons retournent tous à la vidéo du chat. Les points de Bob sont distribués entre ces 3 vidéos. On distribue également les points de Patrick, ceux de Carlos, et enfin ceux du Capitaine Krabs. Et on additionne les points reçus par chacune des vidéos. On obtient ainsi un score final pour chaque vidéo. Cela nous amène donc à recommander à Bob la vidéo des éléphants, plutôt que l'épisode de Peppa Pig ou celui de Tom et Jerry. En fait, si on s'était baladé aléatoirement le long des branches, ces scores correspondent à la probabilité d'arriver sur la vidéo au bout de 3 traversées. Et si l'on répète un grand nombre de fois ces parcours aléatoires, le nombre de fois où l'on atterrit sur une vidéo est proportionnel à ce score. On peut donc choisir une vidéo à recommander en envoyant un certain nombre d'éclaireurs se balader aléatoirement, et recommander la vidéo qui a été le plus souvent atteinte, en dehors des vidéos déjà vues par Bob, bien évidemment. Allez, check Rafifou Papifou, première. Non. Ouais. Ok. Ouais. Check Rafifou Papifou, deuxième. Hey, salut Papifou. Hey, salut Rafifou. Hey, ça te dit qu'on se check? Oh, oui, carrément de ouf. En réalité, l'algorithme de YouTube n'est pas aussi simple et utilise du machine learning, de l'apprentissage automatique. Mais finalement, ces algorithmes d'apprentissage ne font que simuler ces approches basées sur le contenu et de filtrage collaboratif, puisque ces algorithmes, finalement, reposent sur les mêmes données. Là où l'algorithme est autonome, c'est qu'il choisira seul s'il donne plus d'importance à l'approche contenu ou à l'approche filtrage collaboratif. Il sera également capable de choisir la meilleure mesure de similarité, qui lui permettra de maximiser le nombre de publicités qui seront visionnées. Et c'est pour ça qu'il est important en tant que consommateur de comprendre ces approches basées sur le contenu et de filtrage collaboratif. Parce que finalement, ce qu'on voit dans nos recommandations, c'est une vision extrêmement biaisée de ce qui existe. Et cela peut même devenir dangereux si on se met à regarder du contenu politique par exemple. L'algorithme comprendra assez vite votre positionnement, et sans doute même mieux qu'un test de personnalité par exemple. Et il vous recommandera du contenu en accord avec vos principes. Et cela peut très rapidement vous amener à croire que votre opinion est l'opinion majoritaire dans la population. Et ce qui n'est peut-être pas le cas. Il est donc très important de prendre du recul lorsque l'on regarde du contenu recommandé. Il faut parfois savoir se faire violence et aller chercher du contenu par d'autres moyens. C'est comme ça que vous pourrez garder une vue d'ensemble sur un sujet et vous forger votre propre opinion, et ne pas reprendre celle des fameux influenceurs. Et vous avez également un rôle à jouer pour votre entourage. Votre comportement sur Internet ne traduit pas nécessairement votre intérêt pour un sujet ou pour un contenu. Et si un contenu vous intéresse, il ne sera pas nécessairement mis en avant pour autant. Il faut pour cela que vous interagissiez avec, que vous mettiez des pouces bleus, des commentaires, mais aussi et surtout que vous le partagiez. Le partage est le seul moyen d'aller au-delà des algorithmes de recommandation. En partageant, on garde le contrôle sur ce que l'on souhaite mettre en avant. Hey, salut les Rafalitos! Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo avec du feu!